on est parti. Muriel et Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Frédéric. Alors, je vais tâcher de faire un petit peu. J'ai noté, hein. Alors, je voulais savoir déjà, j'ai toujours la sensation d'être décalée un peu sur cette planète, de ne pas être d'ici. Donc, je sais que Frédéric est assez rapide pour voir. J'aurais aimé connaître mes origines parce que j'ai l'impression d'être un peu perdue sur Terre, même si j'aime beaucoup être là. Euh, Toujours un petit peu la sensation d'être diminuée ici de mes perceptions et privée de liberté, quelque chose que je ressens beaucoup. Depuis toujours une hypersensibilité par rapport aux animaux, aux arbres. Voilà. Ça a été un petit peu difficile au cours de mon enfance de constater qu'il y avait toute cette souffrance sur Terre. Je pouvais petite communiquer assez facilement avec les animaux et j'avais des liens avec les êtres que je prenais pour des lutins, en fait. Je ne sais pas maintenant si c'était des lutins ou des grilles, hein, à voir. Mais tu les voyais, Mais bon, Muriel? euh, alors je les percevais quand même. Je ne peux pas dire que je voyais, mais je jouais avec, en fait. J'ai ce souvenir-là de mettre des dinettes, de jouer. Voilà. Et je suis encore attirée au jour d'aujourd'hui dans la nature par rapport aux fées, aux lutins, aux dragons. J'ai envie de discuter avec les arbres. J'ai toujours ça, mais j'ai pas envie de me faire avoir, quoi. Donc pour l'instant, j'ai arrêté tout, toute canalisation, etc. À l'âge de 10 ans, j'avais peur d'être emmenée par les gris. J'avais vu des photos d'ovnis avec les gris et ça me foutait une trouille. Mais alors, une schkoumoun, ça a duré très longtemps. Donc ça, j'avais ça à partir de l'âge de 10 ans. Autrement, bah, comme je suis très curieuse de nature, j'ai fait pas mal d'expériences et je ne sais pas si ça a toujours été joyeux pour comprendre un petit peu dans quel monde je vis, d'où je viens, etc. Ça, c'est toujours un petit peu mon leitmotiv. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là, etc. Alors, plus récemment, bah, cette nuit, j'ai eu de nouveau ce fameux guide dont j'avais parlé qui s'était présenté en 2013 comme un guide pour beaucoup de gens, qui s'appelle Koubia. Donc, on a travaillé avec lui pour connaître un peu les ombres, etc. Il nous a fait bosser aussi sur le discernement. Il se présente comme un guide en étant sa forme qu'on perçoit, c'est un grand bleu. Alors, Et quand tu dis on, c'est qui on? C'est alors, toi et Simon ou c'est quelqu'un d'autre? non, non, c'est des groupes en fait. On était des groupes à travailler avec ça. Moi, je le canalise facilement. Je vois pas, mais je peux canaliser. Et cette nuit, il est venu pour que il me dise, ah, tu veux savoir qui je suis? Et je voulais pas canaliser. Donc j'ai dit non, j'ai pas envie de t'entendre. Je veux pas savoir. Je vais voir demain. Et c'était un peu difficile. J'ai eu mal à la tête après. J'ai passé une mauvaise nuit pour. Alors, canaliser, ça veut dire que tu es capable de laisser une entité prendre corps en toi, C'est, mais ouais, c'est ça. Ouais. visualisation, tu n'as rien. La, voilà, la visualisation, c'est pas. J'ai l'impression que je suis bloquée de mes visualisations. Parce que je les ai eus, bon, à l'adolescence, je voyais des êtres assis sur mon lit, des choses comme ça. Mais là, actuellement, la visualisation, c'est pas top top. Donc, Je peux des fois voir des ce choses. guide, il vient vers toi à quelle fréquence, Muriel? Eh ben là, ça fait un petit moment que je l'avais pas vu, ça fait presque un an. Mhm. Mhm. Mais disons que de 2013 jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'il y ait un souci avec mon compagnon, c'était régulier. C'est-à-dire qu'on faisait même des groupes de travail. Il nous a fait travailler avec des crânes de cristal, canaliser les Donc, crânes, il nous a etc. fait travailler, ça veut dire que l'entité, à travers toi, était capable de passer des instructions à un groupe supposé de personnes? Voilà, c'est ça, ouais. À D'accord. travers moi ou d'autres personnes du groupe, hein. Mhm. On n'était pas toujours la même personne à canaliser. Voilà, donc on a des crânes. Moi, j'ai des crânes de cristal dans la maison. Je touche plus à rien. Je canalise plus. Je fais plus rien en ce moment parce que je voudrais vraiment savoir ce que je canalise, d'où ça vient, quelle est cette énergie et pas me faire avoir par l'astral. Voilà, soyons clairs. Donc pour l'instant, je ne sais pas quoi faire avec les crânes. Voilà. Alors ça, c'était pour le côté un petit peu recherche de ce qui était au niveau recherche spirituelle et connaissance de soi-même. Après, pour ce qui est plus concrètement, j'ai toujours pas d'autonomie financière ni professionnelle.
Et depuis qu'on a pris rendez-vous avec toi, là, carrément, on est en mode survie, quoi. Au niveau des finances, ça a carrément chuté, plus de clients. Voilà, c'était l'activité, c'est vraiment bloqué pratiquement, hein. Je dépends toujours des hommes au niveau financier. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vécu 20 ans avec un homme qui était pour moi un manipulateur. Donc, je suis sortie de cette relation toxique en me sauvant. Et suite à ça, ben, j'arrive pas à décoller. Je sais que j'ai un esprit créateur, mais il n'y a rien qui se met en place, en fait. J'adore ce que je fais. Je suis très heureuse dans ma vie, mais j'ai toujours pas d'autonomie, voilà. Pas d'autonomie financière. Et là-dessus, c'est rajouté, en plus, depuis 6 ans, dès que je prends mon véhicule, une voiture, ou que je monte dans une voiture, j'ai des angoisses inexpliquées, des peurs inexpliquées. C'est comme si je rentrais, en fait, comme si je devenais guetteur, quoi. J'arrive en voiture, je passe en mode guetteur. Voilà, comme s'il allait m'arriver quelque chose, un accident. Je ressens avant que, par exemple, si on s'approche trop près d'une voiture, moi j'ai l'impression qu'on est déjà dedans, quoi. C'est comme si j'avais mon énergie qui était trop grande. Donc, quand on passe près d'un stop, s'il y a une voiture qui est garée, je la sens. Je ressens tout, en fait, dans mon énergie. Et il faudrait que je puisse conduire sur une route où il n'y a personne. Mais ça n'existe pas. Donc, je m'effraie systématiquement. Et au départ, j'étais carrément couchée à l'arrière du véhicule pour pouvoir faire de la route. Parce que c'était plus possible à gérer. Donc, j'étais couchée derrière et ça s'empire dès que la nuit tombe. Ça a commencé il y a combien de temps, Muriel? Ça fait 6 ans que c'est comme ça. 6 ans. 6 ans. En fait, quand j'ai quitté le père de mes enfants, à partir de là, ça a déclenché ça. D'accord. Alors, donc ça, c'est ce que je remarquais. Qu'est-ce que j'ai marqué encore? Ah oui, alors dès que je décide de mettre un peu mon énergie sur mon autonomie financière et professionnelle, il se passe quelque chose avec mes filles. J'ai 3 filles et tour à tour, elles sont mal. Il faut que je sois en urgence. Enfin bon, c'est toujours le bordel. J'ai l'impression un peu d'être testée sur l'énergie maternelle, comme si comme s'il y avait 3 cordons et que pareil, je suis un peu en mode guetteur avec elle. Bon, je sais un peu ce qui se passe sur d'autres plans. L'aînée avait le cordon autour du cou. Elle a fait ses nuits à 7 ans. Elle voit des ombres. Là, les 2 dernières nuits, elles ont fait des cauchemars aussi, comme si les attaques passaient à travers mes enfants pour m'atteindre moi. Parce que personnellement, j'arrive mieux à gérer mes émotions et j'arrive à rester stable. Mais quand ça touche les enfants, c'est quelque chose quand même qui me prend un peu le cœur. Voilà, et là, c'est plus difficile de rester en paix avec tout ça. Donc, je leur ai dit que j'allais leur passer les informations de la session si c'est possible. Elles le savent, consciemment, je leur en ai parlé. Donc, elles sont au courant. Si je peux transmettre des informations de libération pour elles aussi, ça serait pas mal. Alors, les nuits. La nuit, c'est tout un poème. Je ne sais pas si je dors ou si je dors pas la nuit. C'est assez bizarre. Je suis réveillée presque toutes les heures. Coups de chaud, douleur, des fois des coups de poignard, des maux de tête, l'impression de plus avoir le contrôle sur mes rêves. Je me servais beaucoup de mes rêves plus jeunes pour avoir un accès à mon âme ou à ma partie subliminale. Donc, je me rappelle toujours de mes rêves, mais là, c'est plutôt des bagarres, hein. Il y a eu des bagarres la nuit, j'ai eu des entités qui sont venues, que j'ai dû chasser, style un petit peu reptilien. Après, c'est le père de mes enfants qui se présente la nuit dans mes rêves, que je suis obligée de sortir de mes rêves, qui revient. C'est des demandes sexuelles, ou alors c'est en rapport avec mes filles, où il les maltraite moralement, donc je me fâche. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, je voulais voir si par rapport à mon ex-mari, j'ai encore des liens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est vraiment lui, qu'est-ce que c'est que ça. Et dans ces rêves aussi, j'ai apprécié la première partie de ma vie parce que j'avais mes grands-parents avec moi, qui sont mes grands-parents de cœur, qui sont décédés maintenant. Et eux aussi sont présents pratiquement toutes les nuits dans mes rêves. Alors ma question, c'était, est-ce qu'ils vont bien, quoi. Vu ce qui se passe de l'autre côté, j'ai ma grand-mère de cœur et je voulais juste savoir comment ça allait pour eux. Le fait que tu dises de cœur, ça veut dire que ce ne sont pas tes ancêtres par le sang? Si, c'est mes ancêtres par le sang, mais aussi par le cœur, parce que j'ai été élevée plus ou moins par eux jusqu'à l'âge de 5 ans. Okay. Voilà.
Et c'est eux qui m'ont appris l'amour, la nature, enfin beaucoup de choses. J'ai apprécié beaucoup d'être avec eux. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ben, pour les fatigues physiques. Ah ouais, alors là, des coups de barre, des fois dans la journée, je suis plus là. Je sais pas où je suis, fatiguée. Faut que j'aille me coucher. Je suis obligée de faire des siestes. Parfois, j'ai la pêche, mais ça reste pas en fait. Des fois, j'ai beaucoup de joie, j'aime la vie, mais j'y arrive pas toujours, quoi. Hein. Et des fois, je me traîne en fait physiquement. J'ai eu beaucoup de douleurs dans mon corps physique. J'ai remarqué aussi que suite aux accouchements, les péridurales se sont mal passées et j'ai encore des coups de poignard à ces endroits-là dans le dos. J'ai eu l'impression de mourir à la naissance de ma troisième fille. Quand ils m'ont fait la péridurale, ça a été tellement douloureux que j'ai hurlé, je vais mourir, et je suis partie dans je sais pas où. Et depuis, j'ai encore ces pics dans le dos. Depuis l'adolescence, toujours un problème à l'ovaire droit. J'ai été opérée d'appendicite à cause de ça, mais c'était pas l'appendicite, voilà, il y avait rien. Alors, c'est-à-dire que tu as été ouverte et ils n'ont rien trouvé en réalité. Voilà, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont ramené l'appendice toute belle dans une petite boîte en me disant qu'ils m'avaient ouvert pour rien. Voilà. Je ne l'ai pas gardé, hein, je l'aurais laissé. Je ne voulais pas la garder en souvenir. Qu'est-ce que je voulais dire Donc, ouais, les souffrances physiques, problème de mémoire, les mémoires aussi qui s'en va. Et surtout quand je dois apprendre. J'ai fait une école de shiatsu et j'ai beaucoup de mal à apprendre. Voilà, c'est très pénible pour moi d'apprendre quelque chose. J'ai une dyslexie aussi depuis que je suis jeune, des problèmes avec mes yeux. Je vois pas bien, j'ai parfois la vue qui se brouille. J'ai aussi les problèmes de dents, des mauvaises dents, des gencives qui saignent. Qu'est-ce que j'avais encore une mauvaise circulation lymphatique aussi. Très mauvaise circulation lymphatique. Plus jeune, j'ai eu un syndrome de Raynaud. Alors tout ça, j'arrive un petit peu à le compenser. Je bosse dessus. Mais je veux dire, je sens que c'est pas comme ça devrait être. Voilà. Je sens que je devrais avoir plus d'énergie, plus de liberté, me sentir plus créatrice. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu coincé. Je pense que j'ai fait le tour. Je regarde juste mes feuilles hein, parce que je suis partie dans tous les sens. Alors... Koubia, nanana, les origines. Ouais, ce qui me gêne aussi, c'est cette sensibilité par rapport aux arbres et aux animaux. On en a parlé. Parfois, ouais, c'est comme avec mes enfants, ça me prend le cœur, ça me fait mal au cœur, c'est quelque chose. Et j'ai énormément de mal à passer à autre chose. Alors, parfois, je pense à autre chose, puis il suffit que j'ai vu une image où il y a une souffrance animale, ça va durer 1 mois, 2 mois, où comme si je l'avais qui revenait et... difficile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Bien. Alors Muriel, ce que tu vas faire maintenant, c'est un clic sur la première pastille en bas de l'écran et avec Frédéric, on y va. Alors, est-ce qu'elle est où cette pastille? J'ai l'impression maintenant d'être sur un tarmac, tu sais, quand je fais ces signes comme ça. Je suis à la recherche de la pastille. On va essayer d'établir une sorte de conversation, des signes un peu plus corrects. Bon. Voilà, allez, bon décollage à Frédéric et c'est merci tout à fait Aurore. ça. Merci à Frédéric. Alors, je ne suis pas sûre, Muriel, que tu sois muette. Voilà. Non, je t'entends. Un clic sur la première pastille. Là, c'est bon. Touche plus à rien. On y est. Ok. Bien. Frédéric, prêt pour cet envol? Je crois que tu es prêt depuis un certain temps. Ouais, je vais en profiter pour faire une parenthèse avant de démarrer, puisqu'on a eu quelques commentaires tous les deux ce week-end suite à des sessions qu'on réalise ensemble. Afin de dire simplement que quand tu décides d'enlever ton casque, ce qui survient normalement quelques secondes, voire quelques minutes après qu'on se soit mis en contact avec le client vidéo, eh bien, cela signifie que tu ressens déjà quelque chose qui émane du client, que ce soit physique ou que ce soit émotionnel, et qu'il est préférable, et c'est même ce que j'attends de toi et des autres supports qui travaillent avec moi, c'est d'avoir la justesse d'esprit d'enlever le casque
et de se dire, voilà, je vais peut-être ou probablement souffrir de ce que je vais ressentir. D'accord ? Il peut arriver certaines choses aussi durant ces 10 ou 12 minutes durant lesquelles le client va parler. Donc, je préfère comme m'isoler. Et puis, dans ton cas, c'est aussi particulier parce qu'il y a aussi un désir de non-contamination. Moins tu en entends, plus tu te sens préservé. D'accord ? Donc, juste parenthèse par rapport aux commentaires reçus cette fin de semaine. Ok ? Sur ce, Frédéric, dis-moi maintenant si tu as besoin d'une induction ou dès lors que tu fermes les yeux, tu es déjà avec Muriel. Alors, je suis déjà avec elle. Alors, toujours un peu, tu sais comment moi je démarre. Hein. C'est surtout des sensations physiques au départ. Et je suis épuisé. Ok. Bien. Alors, on fait comme d'habitude. Les premières sensations physiques, tu les laisses venir. Tu t'en imprègnes. C'est épuisé, c'est au niveau de l'estomac, je suis barbouillé. C'est marrant, tu sais, quand c'est comme si j'avais pas dormi. Tu sais, quand on a mal dormi, la journée d'après, des fois, on a des coups de chaud parce que le physique, il a du mal à. C'est ce que je ressens en ce moment. J'ai chaud, je suis fatigué, j'ai l'estomac qui est barbouillé, j'ai. Une sorte d'apathie. Oui, tout à fait. Ok. Bien. Imaginons, comme j'aime à le faire d'habitude, qu'il y a déjà une sorte de toile entre Muriel et toi. D'après ces sensations physiques qui lui appartiennent, tu remontes cette toile pour aller directement au contact de sa partie subliminale, Frédéric. Alors, c'est toujours assez noir. Je sais qu'il y a quelque chose parce que j'entrevois quelque chose. Mais c'est comme si on était dans le présent et dans le passé en même temps. Je m'explique. C'est comme si ce que j'entrevois était la situation de maintenant, mais qu'en même temps, ça va me ramener dans une autre vie. Bien. Alors, tu vas simplement laisser ce message dans cette ambiance hypnotique. Simplement dire que tu aimerais voir Muriel, celle qui nous accompagne en ce moment même, nos énergies sont déjà réunies, et lui dire que nous aimerions rester un instant dans ce présent. Même si réellement le temps n'a pas de valeur, c'est là qu'on a besoin de commencer, sur ce point temporel-là, qu'elle ne nous emmène pas ailleurs. Alors tu vois, ce qui est en train de se passer, c'est une femme qui se présente. Je vois ses pieds. Elle est en talons, jupe plissée beige, talons, chaussures beige, grande, comme si c'était un géant. Et ça, moi, je suis petit par rapport à elle, donc je m'arrête à sa taille. Ah, bien. Demande-lui son nom. Protecteur. Une femme qui se fait dénommer protecteur ? Oui. Bien. Demande-lui où est Muriel. Muriel. Cachée. Pourquoi faudrait-il cacher Muriel ? Parce qu'elle la protège. De moi ? De tout. De moi, donc ? Entre autres. Tu vois, quand je dis entre autres, derrière, il y a un son qui dit particulièrement. Dis-lui que je la tiens déjà, je l'ai déjà. C'est comme si j'étais déjà accrochée à une ancre de bateau et je ne compte pas partir. Ni maintenant, ni pendant cette session. Ce sera la tempête alors. J'adore la tempête. Ça tombe très bien. Bien. Tu vas décaler cette entité, te frayer un passage. Moi, j'ai l'accord de la partie physique. Tu la décales et tu cherches Muriel. Tu peux même te servir de cette présupposée femme pour la trouver. Ce sera même plus simple. Elle est derrière elle. Bien. Approche-toi d'elle. Elle est assise sur une chaise. Quel type de chaise ? En bois. Comme si c'était des vieilles chaises d'école.
Alors, chaise de pupitre. Oui. Quel âge apparente Muriel? Elle est adulte, mais elle est adulte, mais c'est comme si elle était adulte avec une mentalité d'enfant. Bien. D'après les informations sur l'ADN dont tu disposes sur Muriel, son corps que tu as pu ressentir, dont tu as pu t'imprégner, reconnais cette partie subliminale, Frédéric. Oui, oui, c'est elle. C'est bien elle. Oui. Tu me laisses parler un instant avec Muriel? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Muriel. Muriel? Muriel? Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Non. Tu ne sais pas qui je suis? Non. Non. Est-ce que tu sais en quelle année nous sommes, Muriel? 1815. 1815. Alors que je suis en train de te parler, dis-moi si tu entends d'autres voix que la mienne. Non. Non. Et avant que je ne Paisible. me mette à parler, personne d'autre ne communiquait avec toi? Si. Si. Qui parlait avec toi, Muriel? Le grand prêcheur. Est-ce qu'il a un nom, ce grand prêcheur? L'élu. Ok. Bien. J'aimerais porter une information à ta connaissance. Attention parce qu'il entend tout. Pourquoi devrais-je faire attention? Parce qu'il est important. On doit le respecter. Le simple fait de te parler serait une marque d'irrespect? Oui. Pourquoi ne pourrais-je pas te parler, Muriel? C'est lui qui décide. On doit toujours passer au travers de lui. Bien. Dis-lui de venir. Comme je n'ai pas le droit de te parler, peut-être pourrais-je lui parler directement. Il est Ainsi, là. je n'enfreins pas de règles. Bien. Laisse-moi avec Frédéric, Muriel. Frédéric, déconnecte. Déconnecte complètement. Tu t'extirpes de ces énergies, de ces fréquences. Tu t'éloignes, une vingtaine de mètres, simplement pour reprendre un peu ton souffle fréquentiel. Ok. Quand ce C'est sera bon. fait, bien. Tu vas simplement observer cette situation de loin et me dire ce qui s'est passé. C'est comme si, tu vois, là, maintenant je vois mieux dans l'ensemble. Quand je disais une femme, il a vraiment l'apparence d'une femme. C'est comme si c'était avec un tablier blanc. Alors attends, Et il a l'apparence d'une femme? oui, Il, c'est l'entité? oui. D'accord. Avec, tu sais, un peu les gouvernantes, avec le petit, comme un petit foulard blanc au-dessus de la tête, etc., brodé. Ça donne cette sensation de gouvernante. Frédéric, est-ce que tu es en train de me dire que ce grand prêcheur ou cet élu, c'est cette entité qui a pris l'apparence d'une gouvernante? Oui, Pourquoi aurait-il pris une telle apparence? pour rassurer l'enfant. Où y a-t-il un enfant? Muriel, qui est adulte mais qui est enfant. Tu te rappelles, je te dis, elle a l'aspect adulte, mais c'est une enfant. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a cet enfant en elle? Parce qu'elle a des comportements d'enfant. On demande l'autorisation. On ne fait rien sans demander si on peut, si on peut pas. Elle ne fait rien tant qu'elle n'a pas eu l'aval. Bien. Dis-moi une chose. Dans son histoire, ce pupitre ou cette chaise de pupitre, cette gouvernante,
Est-ce que ça fait écho avec certains éléments de sa propre histoire? Pourquoi ces créations? Alors, tout de suite comme ça, je peux pas te dire oui, mais comme depuis le début, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai la sensation de voir une scène, on est dans le présent, Mhm, mais en même temps, on est dans le passé. mhm. Donc, vraiment la sensation que c'est quelque chose qu'elle a vécu dans son passé. Qu'elle a vécu dans son passé. Oui. C'est comme s'il y avait eu, quand je regarde la scène, tu sais, c'est comme si le temps s'était arrêté. En cette année 1815, Oui. pourquoi le temps se serait-il arrêté? Parce qu'elle doit encore grandir, elle doit encore apprendre. Donc, on la maintient petite fille. Est-ce que ce n'est pas ce qu'elle est en train de faire? Grandir, apprendre. Elle apprend, mais ça s'efface. Ok, bien. J'aimerais qu'on fasse une chose, Frédéric. Ok. Demande-lui, non, ne lui demande pas. Prends l'information autour de toi. Cette information est contenue dans chaque cellule qui t'entoure. Est-elle consciente d'avoir une vie physique sur Terre en 2019? Non. Alors quelle partie de Muriel a fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui? Ce travail, cette envie de découverte Alors, de soi, de changement. te dire qu'elle n'est pas consciente, alors, elle n'est pas consciente là en ce moment. Tu te rappelles que tout à l'heure, je t'ai dit, quand tu m'as posé la question, mais elle apprend? Je t'ai dit oui, mais c'est effacé. Mhm. Donc, les fois où elle est consciente, ça s'efface tout de suite après. Par quel outil il y a cet effacement de mémoire? C'est le fait d'être bloqué dans le passé. On la ramène, tu vois, quand je vois cette gouvernante, hein, c'est comme si on était dans une scène où elle a des choses, la gouvernante, elle est là, à côté d'elle, elle prend soin d'elle. Et je vois, elle la peigne, elle lui montre les vêtements qu'elle doit mettre. C'est comme si on est toujours dans toujours la même scène qui se répète. Donc, cette prétendue gouvernante prend soin de Muriel. Oui, oui. Bien. Comme je n'arrive pas à établir de communication et que j'aime bien y aller vraiment progressivement en début de session, j'aimerais qu'on se projette dans ce passé-là où plutôt je t'ai dit de ne pas aller. Cette fois-ci, je veux que tu y ailles, qu'on entre dans ces scènes appartenant à son passé. On y va, Frédéric. On se retrouve dans une grande, comme dans une espèce de manoir, on va dire. Est-ce que tu peux situer géographiquement ce manoir? Je sais pas pourquoi, j'ai le mot Écosse qui vient. Ah. Où est Muriel? Elle est dans ce manoir, elle est dans sa chambre, elle regarde par la fenêtre. L'hiver, il fait froid. Je Est-ce vois une dehors, fille? Un garçon? oui, c'est une fille. Une fille? Quel âge apparente cette fille? Oh, elle doit avoir 10, 12 ans. On lui peigne ses cheveux, Qui exactement s'occupe d'elle? sa gouvernante. Continue. Non, une chose. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois Muriel dans cette scène? Soumise À qui, Frédéric? aux règles. De la maison? De la règles de la maison, règles de vie, règles de l'époque. Qui a créé ces règles? Son père. Il est là en ce moment? Non, mais sa mère, oui. Continue. C'est le matin. Donc tu as cette gouvernante qui l'habille, qui la peigne. Il faut aller prendre le petit déjeuner. Il est 7 heures. Bien. On est en quelle année? Dans les années 800, 1800. Bien. Depuis
cette scène de son passé, tu vas avancer dans le temps jusqu'à un moment très important pour la vie énergétique Ils sont à table. de Muriel. Qui est là? Son père, sa mère, à chaque extrémité, devant le feu, devant la cheminée, Qui d'autre? et elle, au milieu. Il n'y a pas d'autres enfants dans cette famille? Ils sont au collège. C'est la plus jeune enfant? Frédéric? C'est ce que ça me donne pas cette impression. Ça me donne l'impression que c'est la plus vieille. Adresse-toi mentalement au père, comme si tu venais susurrer à son esprit. Il n'est pas content. Pourquoi? Parce que c'est l'aîné, il aurait préféré un garçon. Les autres sont des garçons? Celui qui arrive après, oui. C'est pour ça qu'il est dans un collège où on le forme. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? 2, 3 autres en tout. Filles, garçons? Un garçon et 2 autres filles. Où sont les filles? Elles sont chez des nounous. Pourquoi ne sont-elles pas à la maison? Ça dérange. Ils ont leur vie à mener en tant que châtelain, ça dérange. Continue. C'est la seule qui est dans la maison parce que c'est un petit peu comme c'est pas qu'il se venge d'elle, mais si ça avait été un garçon, c'était lui qui aurait pris la suite. Là, c'est une fille, donc il va falloir faire en sorte, tu vois, le mot c'est bien l'adresser pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un qui fera du bien au domaine. Ah, continue d'avancer. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué dans le temps? Quelle scène nous fige dans le temps, dans ce passé? Il lui présente, parce qu'il lui dit, je vois, on est à table, il lui dit demain, fais-toi belle, on te présente ton futur mari. Continue. Et je vois la mère qui est surprise parce qu'elle n'était pas au courant. Et l'enfant qui comprend pas trop. Elle lui demande ce que ça veut dire. Il lui dit, tu verras. Tu verras, demain, je n'ai aucune explication à te donner. Continue. Je vois que le repas se déroule normalement et on se retrouve au lendemain. Où je vois, c'est comme si tu avais tous les employés qui sont sur le perron. Et tu as un homme qui vient, qui a, oui, bien, trentaine d'années. C'est celui que a choisi le père pour l'enfant? Oui. Pourquoi est-ce que c'est important, Frédéric? Pourquoi est-ce que ça a un lien avec notre situation présente? Parce qu'elle n'a pas le pouvoir de décision. Elle doit subir. Il est riche. Subir quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Elle doit subir les choix de son père. Pourquoi est-ce si important dans sa vie énergétique? Pourquoi ce blocage dans le temps? Parce que c'est comme si, quand je vois la scène et que tu vois là, je suis en train de devenir, je recommence à être fatigué. Quand je regarde la scène, la sensation que j'ai, c'est comme si c'est comme s'il y avait une partie d'elle, si tu veux, qui est en train de se renfermer quand elle voit son futur mari, comme si elle ne voulait plus grandir. Qu'est-ce qui lui inspire, cet homme, ce Du dégoût. trentenaire? C'est un vieux. L'origine de notre interférence se trouve dans ces scènes ou sur un autre segment temporel?
Je suis convaincu que c'est dans cette scène que ça se trouve. Quand je t'ai dit qu'elle se renfermait sur elle, qu'elle voulait pas grandir, ça me parle. Qu'est-ce qu'on appelle se refermer sur elle? Fait disparaître le plan matériel. Il n'existe plus déjà. Plus de murs, plus de corps. L'énergie à l'œuvre. C'est se recroqueviller sur elle-même. Mais énergétiquement parlant, comment est-ce que tu le vois? Je la vois vraiment se recroqueviller, comme si elle se renfermait, comme si elle coupait, comme si elle voulait couper tout, euh, tout contact avec ce qui se passe autour d'elle. Mhm. Quand Comme débute, si elle voulait plus rien ressentir, tu sais. ah ah, quand débute l'interférence, Frédéric? À quel moment exactement? À ce moment-là, Alors, là, observe, regarde, dis-moi ce qui se passe. il y a la gouvernante qui se présente. Dans cette même scène avec l'invité? Oui. Mais sur le plan éthérique, elles sont que toutes les deux. Muriel et la gouvernante. Où sont les autres? Disparues. Disparues parce qu'elle a décidé de se couper de sa réalité. Pourquoi ne se couperait-elle pas de l'autre, cette femme? Non, parce qu'elle est venue. Elle a l'apparence d'une de ses gouvernantes qui prend soin d'elle, qui la chouchoute, qui lui a toujours dit qu'elle serait là pour elle, qu'elle pouvait compter sur elle. Donc énergétiquement, elle ferme tous les canaux susceptibles de la mettre en contact avec d'autres humains. Oui, Continue. oui. Et les informations commencent à être plus compliquées parce que je sens qu'ils sont en train de me fatiguer. Et Comment sont-ils en train de te fatiguer? ils sont en train, je sais pas si elle a des sensations comme ça de temps en temps, Muriel. Là, c'est comme si j'avais un grand besoin d'aller dormir. Bien, pourtant il va falloir rester avec moi. Jusqu'à ce qu'on termine ce travail. Alors tu vas, Frédéric, te créer un Kevlar énergétique qui va t'empêcher de sentir ces sensations d'assoupissement, d'apathie qui ne t'appartiennent pas. À 3, tu formes une sorte de costume, d'armure de protection. Kevlar énergétique, Frédéric. 1, 2 et 3. Et tu ne ressens absolument plus rien de cette situation énergétique. Ok, c'est bon. On peut continuer? Oui, oui, oui. Bien. Prendre la perspective afin de regarder cette scène de l'extérieur, sans Donc je être la vois, tout auprès de l'énergie. elle est à côté d'elle. Elle est accroupie. Elle se met à sa hauteur et elle lui dit, tu vois, rassure-toi, je suis là. Qu'est-ce Je qui l'ai pro- attire? Qu'est-ce qui a appâté cette entité? Qu'est-ce qu'elle a détecté, Frédéric? Le fait de ne plus vouloir être en contact avec le monde extérieur. La coupure. Ça l'a aimé. Ça, elle a aimé. Est-ce que ça a attiré d'autres entités, ce repli énergétique? Oui. Avec quel type d'émotion cela fait écho, ce repli de soi? Yes. Ok. Et dégoût. Dégoût pour l'autre, dégoût de soi? Dégoût pour l'autre. Dégoût pour la vie. Dégoût pour ce que l'on peut lui proposer. Bien. Comme un manque de... Comme si ça allait être un... Il va y avoir un manque de confiance envers les hommes qui va se développer. Bien. Maintenant, tu vas écouter, Frédéric, la conversation subliminale entre cette entité et Muriel. Ma chérie, je suis là, rassure-toi.
Rien ne va changer, je suis là pour te protéger. Viens dans mes bras. Elle la voit sous la forme d'une gouvernante. Oui. Fais jouer tes filtres. Je veux voir cette forme de conscience selon ce qu'elle est réellement. Reptilien. Prends un instant pour me le décrire. Il a de grandes... la tête assez allongée. Avec au niveau du crâne, ça fait comme... J'aurais tendance à dire des cheveux, mais c'est pas des cheveux parce que c'est comme si chaque cheveu était au moins gros comme ça. Donc ça fait comme des pleins de tubes qui Ah, partent. Mais qui, quand je dis ces cheveux, parce qu'en effet, ça donne un plus... Comme si c'était une grosse... plein de cheveux qui descendent. regarde ses yeux, Frédéric. Ses yeux sont noirs, La couleur de sa peau, verts. des ailes. Non, mais sur pattes, sur deux pattes. Bien. Et comme si le derrière du crâne était assez allongé. D'où ces espèces de tubes qui cachent cette partie-là. Qu'est-ce que ces tubes? Que sont ces tubes? C'est comme si c'était une prolongation de ses pensées. Un prolongement, pardon, prolongation. Prolongement de ses pensées. Les pensées de l'entité? Oui. Comme si tu vois cette espèce de tube, ça fait comme ça peut bouger, il peut s'en servir. Ça signifie que dans ces tubes, il y a des pensées, des instructions. Oui. Ah. Qui envoie ces pensées, ces instructions, qui les génère? Lui. Autrement dit, c'est ce qui représente pour nous le cerveau. Pas vraiment. Ça va représenter, si tu veux, ce qui va permettre l'envoi des pensées. T'imagines son cerveau Ah. sur sa tête, et ça va lui permettre, ça va lui permettre de communiquer ses pensées aux autres. Dis-moi une C'est chose. pas des formes d'antennes, hein, parce qu'il faut que ça se connecte Mhm. quelque part. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui fait que inexorablement venir dans le présent, c'est revenir encore dans ce passé? Qu'est-ce qui crée cette sorte de boucle temporelle? Parce on est resté à l'époque où cette petite fille a été blessée et la gouvernante la maintient dans cet endroit-là. Elle lui fait comprendre, quand elle lui a dit viens entre mes bras, je suis là pour te protéger, c'est encore plus subtil, je vois, j'entends un autre message, elle lui dit éviter de grandir veut dire éviter de souffrir. Pour autant, il y a eu d'autres incarnations après cette vie-là. Comment sont-ils capables de la maintenir dans cette scène tout en continuant de la rassurer, lui disant que tout ira bien? C'est un peu comme si à chaque incarnation, il lui faisait croire de toute façon que même au niveau physique, elle sera petite, elle restera enfant. De quelle façon est-ce que ça influence sa vie présente, la vie de Muriel? Complications d'avancer, complications de choisir, complications de prendre des décisions. Estime de soi, je pense qu'il doit en avoir beaucoup. Ça a un lien avec l'indépendance? Oui, elle est pas elle est dépendante. Quand on est Bien. enfant, on dépend. Elle ne peut pas être indépendante. Ok. Reviens un instant dans le présent, Frédéric. En 2019, viens t'ancrer dans ce présent. Reviens. Ok. Tu y es? Oui. Ok. Dis-moi une chose. Alors que je communique avec Muriel, il y a cette tranquillité relative en elle? Oui. Prends le temps Parce de qu'elle voir. se sent, Prends le temps de elle voir. se sent pas en danger. Non, ça j'ai bien compris.
Elle se sent pas en danger, elle sent pas de... C'est vraiment comme si elle était restée dans le temps, donc à l'époque où il y avait sa nounou qui s'occupait d'elle, qui était là pour elle, qui la protégeait. Elle est en sécurité, vraiment. Même si, tu vois, quand je regarde des scènes, même si sur le plan physique, la partie physique peut avoir des souffrances, la partie subliminale, elle ne les ressent pas. Bien. Maintenant, tu vas, tout en restant dans le présent, regarder attentivement une chose. Tu vas regarder une chose. Tu parles d'une pièce dans laquelle elle est la même pièce, dans la même maison, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Tu vas laisser Muriel dans le présent. Tu la laisses. Tu lui dis que nous revenons dans un instant. Nous sommes là, nous pouvons continuer à voir et à sentir tout ce qui se passe avec elle. Pour autant, toi, tu vas aller dans notre présent, tu vas aller sur les lieux mêmes de ce manoir. Voyons s'il y est encore. Oui, il existe. Uh-huh. Alors rends-toi dans cette pièce dans laquelle est supposée être Muriel. J'y suis. Cette pièce existe encore? Oui. Bien, directement dans cette pièce, tu vas avoir une vision pluridimensionnelle. Tu vas avoir accès à tous les plans qui vont converger dans cette même pièce et regarder si effectivement il y a l'empreinte de Muriel dans cet endroit ou pas. C'est comme si elle était encore là-bas. C'est comme si elle était encore là-bas. Reviens dans le présent. Reviens. Ok. Maintenant, je cherche à comprendre une chose. Comment est-il possible qu'une partie d'elle, ne serait-ce que cellulaire, soit présente dans ce passé, dans cet endroit et sur ce plan, alors qu'elle est capable, dans le présent, d'avoir également une vie subtile, riche. Le mot sera approprié. Dans l'enfance, il y a eu ces contacts avec les êtres de la nature. J'aimerais qu'on s'y rende. Je veux voir l'enfant qu'est Muriel, mais dans cette vie présente. Ok, j'y suis. Elle a parlé de dinette, elle a parlé de contact avec ses êtres. Je souris parce que ça ramène encore au passé. Autrement dit, C'est comme si tant qu'elle était enfant, elle pouvait communiquer avec sa partie subliminale. Maintenant qu'elle est adulte, elle ne peut pas. qu'est-ce qu'elle voyait? Ceux avec qui elle parlait, c'était qui? On pourrait dire que c'était la vérité. C'était vraiment des animaux. Donc il y avait à ce moment-là encore une connexion avec sa partie subliminale, alors qu'elle était déjà sous interférence? Oui. Oui, parce que si tu veux, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit qu'ils la maintiennent enfant. Ah, Et qu'il lui avait dit que quand les réincarnations, elle restera enfant. Donc, ils lui permettent d'être en contact avec cette partie physique tant qu'elle est enfant. ok. Donc elle a accès à ces plans-là, alors qu'elle est enfant. Il ne cherche pas, dis-moi une chose, est-ce qu'il y a une sorte d'accentuation après du système d'implantation qui fait qu'elle n'ait plus accès à ces plans-là ou pas? C'est eux qui bloquent. Il n'y a pas une accentuation, si tu veux, ou une exagération, ou d'autres implants qui vont être utilisés. Le système, il est déjà bien là. C'est un petit peu, si tu veux, c'est comme s'il prolongeait le temps de l'enfance. C'est-à-dire que, si tu veux, elle n'a pas la sensation de ne plus être connectée, mais c'est l'enfance qui, au lieu de durer, par exemple, 10 ans, va durer 50 ans. Ah. Pourquoi l'enfant qu'elle était s'effrayait de devoir être emportée, kidnappée par des gris? J'aurais tendance à te dire quand on a 12 ans et qu'on veut que tu dois te marier avec un de 30 ans, tu as peur de tout après. Hein. Pourquoi t'as peur les qu'on gris? t'enlève. Hein. Pourquoi pas d'autres que...
Parce que ça a été un mariage violent, parce qu'elle a voulu s'échapper et je la vois on la tient par les bras. Il y a un mariage forcé. Oui. Comme cela a Donc les été grilles fréquent dans le représentent passé. Ouais, les grilles vont représenter, si tu veux, quand je me projette dans la scène où elle avait peur des grilles, les grilles vont représenter en réalité la servitude. La servitude. Donc, ouais, donc ça va pas. Elle pourra. C'est très bien fait hein, comme interférence. Elle ne va pas pouvoir voir. Ce ne sont pas les. Par exemple, ça ne va pas être la gouvernante, parce que la gouvernante, ok, elle faisait partie du service, mais elle avait quand même un certain rôle. Mhm. Mais ça va être la petite main-d'œuvre qui va apparaître et qui va lui faire peur. Donc les petits gris, c'est la petite main-d'œuvre. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir autre chose, Frédéric. Cette Mhm. extrême sensibilité qu'elle a à l'égard de la faune, de la flore, du monde animal, extrême. Parce, parce qu'on reste toujours sur le plan vibratoire de l'enfant. Donc elle est Et en on sait écho. que les enfants sont plus sensibles, on va dire. Ok. C'est vraiment ça. Il y a une on ne pourra pas dire une hypersensibilité, mais il y a une sensibilité plus intense qu'un adulte. Donc elle reste là-dedans. Une parenthèse quand même, parce qu'il y a quelque chose Mhm. qui éveille mon intérêt quand on parle de ces êtres de la nature. Oui. Rarement, à titre personnel, j'ai pu entrer en contact ou voir ces êtres en état de conscience altéré. Donc j'aimerais qu'on fasse une parenthèse, rien que pour assouvir Mhm. ma propre curiosité. J'aimerais qu'on aille dans une de ces scènes où l'enfant, qui était Muriel, entre en contact avec cette vie vibratoire de la nature. On peut dire que c'est réel. Qu'est-ce que sont ces êtres? Moi, je les appellerais pas forcément des êtres, je les appellerais plus de l'énergie. C'est ce qui l'entoure, c'est l'énergie des plantes, c'est l'énergie des animaux. Avec ses propres filtres, elle les considère comme des êtres, mais c'est plus un discours énergétique. Cette énergie vibratoire qu'émet cette nature ou ces animaux, ou êtres même, y a-t-il Mhm. derrière tout cela une forme de conscience plus ou moins Oui, développée? Oui. oui, Donc on oui, peut oui, parler oui, oui. d'être. S'il y a une forme de conscience, on peut parler d'être. Quel type d'échange peut-on avoir avec ce type d'être? Regarde ce qui se passe avec Muriel. C'est plus un discours affectif, on va dire. D'entente. Se sent, oui, d'entendre, de se sentir en sécurité, tu te sens, et puis de découvrir de belles choses. On est vraiment on est dans le côté joli, enjoué, euh, joyeux de la chose. L'harmonie, Oui, l'innocence de l'enfant se lie à cette harmonie de la nature, cette tout énergie à fait. vibratoire pure. Exact. Dis-moi une chose, dans le cas de cette partie subliminale de Muriel, dans le cas de ces supposées parties subliminales ou ces formes de conscience, est-ce qu'il y a absence de pensée ou d'énergie duelle? Est-ce que la dualité est un mot compris, qui existe? Non, Ok. non, non. Pas dans ce, pas avec ce type d'énergie. C'est pas, même si on peut les faire souffrir, etc., il y a pas le discours de se venger. Bien, donc il n'y a pas de dualité. Dans l'enfant qu'elle est, non plus. Non, parce elle est tellement dans un leurre, si tu veux, comme je disais au début, elle se sent protégée. Donc, pourquoi, quand on est bien, on n'a pas besoin de se venger, on n'a pas besoin d'être sur le qui-va-là. Le fait que l'enfant soit en échange avec cette planète et ce qu'elle a de plus beau ne heurte pas, ne dérange pas l'interférence en place? Non. C'est Non, parce préférable? que, oui, parce que c'est toujours pour la maintenir dans cette sensation d'être enfant. Ah, Donc, l'enfant, il est insouciant. L'enfant, il s'émerveille,
Donc on le laisse faire. Ok. Parce que si tu veux, le fait d'être comme ça n'empêche pas l'interférence de faire ce qu'elle veut. Mhm. Au Toujours dans contraire, on va cette la scène, maintenir comme un petit peu comme sous hypnose, tu sais, elle est Alice au pays des merveilles, quoi. je ne sais pas si le terme hypnose est le plus approprié, mais on aura compris le sens de ta pensée. Toujours dans cette scène, Frédéric, est-ce qu'on peut expliquer ce décalage qu'elle ressent avec la vie humaine, la sensation de ne pas forcément être à sa place ici? Ben, la sensation que j'ai, c'est que Muriel, elle doit avoir une sensation de décalage sur beaucoup de choses. Déjà dans sa vie privée. Avec le monde extérieur, c'est clair, parce que c'est une petite fille. Donc, elle ne peut pas se sentir à l'aise. Parce que même si la partie subliminale et la partie physique communiquent pas directement, elles sont toujours en lien, hein. Donc le fait que la partie subliminale ne grandisse pas, même si elle est grande, mais qu'elle n'a pas grandi, on va dire énergétiquement, Mhm. eh bien la partie physique, elle vit les conséquences de cette interférence. Mhm. Donc Dernière oui, il y a parenthèse, Frédéric, oui, dernière parenthèse rapide. Si les informations te viennent, tant mieux. Sinon, on ok, continue. Il faut qu'on passe à la phase un petit peu plus active du travail. ok. Quand je parle de décalage, bien souvent, on se rend compte qu'il y a notre ADN, qu'il y a notre richesse de forme de conscience, richesse de vie ici, ailleurs. C'est ce que nous sommes. C'est ce qui fait notre richesse. Dans son cas, est-ce qu'il y a d'autres vies avant, ailleurs? Il y a d'autres vies avant, oui. Ailleurs, Ailleurs, ailleurs aussi, ailleurs aussi, oui. le fait, Qui n'ont pas forcément une influence sur ce qu'elle ressent en ce moment. ah, ah, c'est très important d'aborder ces sujets parce que bien souvent, le client, dans sa tentative de reconquête de lui-même, de reconnexion avec lui-même, pense qu'en s'entend dire tu es un être bleu ou doré. Et voilà, c'est la définition de toi en cette Non, unité fragmentée. Non, non. non. C'est lui retirer sa richesse, que de lui dire tu es Ça ou tu viens de serait, cet endroit. ouais, tu vois, c'est marrant parce que là, tu vois, là, je vois, quand tu me dis ça, je vois toutes les vies, donc je vois différents plans, hein, et je vois également une des vies où elle n'était pas sur Terre, etc. Et quand elle t'entend dire ça, elle me répond, elle me dit, mais qu'est-ce que vous pouvez être limitant dans vos pensées? Oui, C'est comme si tout le parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui avait servi à rien. oui, mais il faut qu'elle comprenne une chose, c'est que nous sommes effectivement des êtres tellement limités par ces cinq sens. Nous sommes dotés à peine d'un peu d'intuition. On se passe sa vie entière à se Mais c'est vrai, chercher pour se sentir, pour se reconnecter à soi. Et quelquefois, ce type d'information peut créer une paix parce qu'on sait, on saisit notre immortalité à ce moment-là. On l'a saisie. oui, elle le comprend, hein, mais c'est vrai, comme elle me dit c'est vraiment sa réponse, sincèrement de savoir si vous arrivez d'une planète verte, bleue, avec des fleurs ou des poissons. L'important, c'est de savoir ce que vous êtes aujourd'hui. Bien, et c'est la question que je lui pose. C'est la question que je lui pose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Comment se définit ta situation énergétique, ésotérique, comme je l'appelle, dans notre présent à tous les trois? C'est ici que nous sommes en ce moment, nos énergies à l'œuvre. Qui es-tu dans le présent? Es-tu Alors là, satisfaite de ce présent? c'est marrant parce que c'est vraiment la partie subliminale du passé qui est en train de nous parler là, hein, Ah ah. et alors elle te dit, c'est pas que je suis pas, elle n'est pas insatisfaite. C'est marrant parce qu'elle me dit, c'est simplement une étape qu'il est temps de changer. L'insatisfaction n'est que source d'énergie basse. Ah ah. Et c'est Par pour contre, il est ça, important de se rendre compte que la situation maintenant est limitante. Il faut s'en libérer. bien, je suis ravie d'avoir fait ce mouvement dans le passé afin d'avoir pu communiquer directement avec une partie consciente.
partie consciente. Et comme je le disais il y a un instant, nos corps nous limitent. Cette partie-là qui nous parle en ce moment, elle n'est pas limitée. Mais cette partie présente, elle l'est. Et c'est plus que perceptible. Donc il faut se défaire de ces limitations. Nous sommes d'accord sur cela ? Elle est tout à fait d'accord. Elle a même elle aurait presque envie de parler avec la partie physique. Bien, chaque chose en son temps. On va y aller progressivement. Pendant qu'on tient cette partie subliminale qui vient comme ça, comme un écho du passé, demande-lui si elle sait qui est Koubia. Oh, elle me dit, mon Dieu. Pourquoi vous accrochez-vous à de tels êtres? Qui est Koubia? Cet être L'ennemi, bleu. elle me dit l'ennemi juré. Elle me dit, vous voyez, pour que vous compreniez les choses, il faut utiliser des mots que vous compreniez. Si je vous disais c'est simplement un être qui vit et que l'on croise, vous ne comprendriez pas l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Par contre, si je vous dis que c'est l'ennemi juré, là, vous allez comprendre qu'il est temps de vous en débarrasser et de vous en méfier. Mais si vous êtes tel que moi je suis en ce moment, si je sais ce qu'il est, je le vois, mais j'en suis indifférente parce qu'il ne peut rien me faire. Frédéric, déconnecte-toi de cet écho du passé. Déconnecte-toi. Ok. Reviens dans le présent. Ok. Dans le présent. Désolé. Hein. Naît le doute en moi. Une partie consciente, éveillée, utiliserait-elle des termes comme ennemi juré, s'ancrerait-elle dans cette dualité verbale? Pourquoi de tels mots? Parce qu'elle me dit, si j'avais dit que c'était quelqu'un d'inoffensif, la partie physique se demanderait alors ce qu'on fait là. Si je vous dis c'est votre ennemi juré, là elle va décider de se battre. Il ne s'agit pas de se battre en réalité, ni de trouver un responsable sous la forme d'un ennemi, parce que si interférence il y a, interférence j'ai accepté. Responsabilité, c'est la mienne. Elle le sait. C'est comme si elle avait, si tu veux, là où c'est marrant, parce que ça se repasse, elle regarde la partie physique d'aujourd'hui, elle la voit comme une enfant. Bien. Elle la voit comme une enfant, tu sais pourquoi? Pas parce qu'elle ne la voit pas grandie, mais elle la voit limitée dans cette situation et elle se dit c'est une enfant qu'on doit aider pour qu'elle puisse exploser et être finalement l'adulte. Bien, mais je me répète, j'aimerais qu'on mette de côté cette voix ou cet écho du passé parce que je veux qu'on travaille avec cette partie présente. Partie présente. J'aimerais que tu regardes qui est cet être, qu'elle est capable, Muriel, de canaliser, qui donne ses instructions, forme des groupes. Regarde. C'est de la famille de l'interférent, mais cette fois-ci, il a des ailes. Pourquoi a-t-il souhaité utiliser Muriel ou les autres pour ce groupe? Oh, il en utilise. J'aurais tendance à te dire, il les utilise, mais il en utilise plein d'autres. Il y a plein de groupes dans le monde. Pourquoi a-t-elle passe au travers d'eux. Cessé de vouloir le canaliser? Par peur de ce qu'elle a vu. Qu'a-t-elle vu? De ce qu'elle a entendu. En regardant nos vidéos. Donc ce sont des informations envoyées par son corps physique. Oui. L'information. Oui, tout à fait. Il n'y a pas encore d'information de sa partie physique, éthérique. Maintenant, on regarde une chose, afin que je comprenne bien la situation. D'accord? La nuit, les nuits sont toutes très agitées. Il est question de combat, de bagarre. Ces nuits sont peuplées de nombreuses formes de conscience, familiale notamment. Qui est-elle la nuit? Qu'est-ce qui se passe? La nuit, elle est un mélange de plein de vies. Pourquoi?
C'est le fait qu'elle soit bloquée, on va dire en 1800. Une Mais il y a eu partie les autres d'elle, vies en tous les quand cas. même après. Ouais. Et il y a toutes les autres vies qui sont bien présentes, donc des mémoires. Donc, une chose, Et, il lui et- donne et les mémoires ne sont pas accès. toujours contrôlées. Les mémoires quoi? Les mémoires, elles ne sont pas toutes contrôlées. Et pourtant, tu parlais d'effacement de mémoire précédemment. Dans ce qui pourrait lui permettre d'exister dans le présent. Donc, elle a une certaine marge de manœuvre. Oui, et puis si tu veux, le fait que ce soit la nuit, on va, tu vois, je comprends encore une autre chose, on va cultiver cet épuisement. Autrement dit, La fatigue que j'ai ressentie tout à l'heure, c'est dû, je pense, également à ces nuits qui qui sont pas des nuits. C'est comme si elle, durant la journée, elle vit, mais la nuit, elle il n'y a pas vit encore véritablement plus. de Ouais, repos la nuit. non, Le corps ne se ressource pas. du tout. Donc L'énergie pour non eux, si plus. tu veux, non plus. Donc pour eux, c'est très bien. Pourquoi interdire ces pensées alors que ça va leur faciliter le travail? Bien, maintenant dis-moi une chose. Dis-moi oui, réponds-moi par oui ou par non. Mhm. Elle mentionne, Muriel, le fait que son ex-mari fait partie, ou pénètre, ou co-crée dans ses rêves. Ça, c'est uniquement pour cultiver son passé. On reste dans le passé, elle est Bien, restée en mais est-ce 1800. Pourquoi réel? est-ce qu'il Est-ce que devrait c'est avoir- bien lui, oui ou non? Sa Non, non, conscience? non, Non. non. Quand elle mentionne le fait que ses grands-parents, ceux qui l'ont élevé, viennent aussi dans ses rêves. Tout est faux, Donc son monde onirique est manipulé. complètement. Pourquoi y a-t-il tant de combats, de bagarres? Parce que c'est, si tu veux, ils sont malins. Alors, ils puisent dans ses souvenirs. Son ex-mari, c'est pas un bon souvenir. Donc, on va le montrer comme quelque chose qui perturbe ses nuits. À propos, Ses Zito, grands-parents, ça va être peut-être quelque chose de positif. en Donc, parlant, ouais. les grands-parents, ce serait quelque chose de positif? Et elle va les voir comme quelque chose de bon. Donc, il y a un conflit, il y a une bataille, il y a des bons, il y a le bon, il y a le mauvais, ça explose dans tous les sens. Bien. Quand on parle de cet ex-mari, est-ce qu'il y a un lien énergétique qui unit leurs deux corps subtils? Oui ou non? On lui fait croire. Ah, Mais autre chose. Il semble, d'après les sensations que Muriel a, qu'on essaie de l'attaquer à travers ses enfants. Quand il y a une relative paix énergétique pour son cas, il y a des phénomènes un peu étranges qui passent à normal. travers ses enfants. Normal pourquoi? C'est normal parce que tu sais qu'elle est toujours restée, elle est restée enfant au niveau éthérique. Donc, automatiquement, on va utiliser ces enfants sur Terre pour travailler sur la partie physique. Comment s'y prennent-ils? Euh, eh bien, ils utilisent les fréquences de sa partie éthérique enfant, qui est plus adaptée aux fréquences de ses propres enfants. D'accord, mais comment sont-ils capables de faire naître la peur, les cauchemars, pour les nommer, de ces enfants? C'est par rapport, alors c'est une boucle, si tu veux. La mère a des peurs. Donc la nuit, elle vit ses cauchemars, elle vit ses difficultés, etc. D'accord? Ah, Puisqu'elle va transmettre et renvoyer à leurs enfants, enfin ses enfants, pardon, comme il y a de cette interférence, eh bien, ce sont des informations qui sont, quand je dis cultivées, c'est vraiment le terme juste, hein, qui sont cultivées, parce qu'on les cultive, on les fait devenir plus importantes, et quand l'information arrive aux enfants, c'est une information grandie. bien, et ils partagent aussi certainement leur propre histoire. Ça veut dire qu'entre mère et enfant, il y a le discours officiel et un discours officieux, un discours énergétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend jamais suffisamment en considération.
à fait, tout à Bien. fait. Frédéric, j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes sur les points physiques et que tu me dises Mhm. si oui ou non c'est lié à cette interférence. Ok, Coup de poignard dans le dos depuis un accouchement. non. Non. Donc c'est des restes C'est, physiques. je vais même pas te dire que c'est un reste physique, il y a un mal-être général, donc on se trouve des causes. Ah, ah. Problème à l'ovaire droit depuis longtemps. Oui, parce qu'il faut qu'elle reste petite fille. Problème de mémoire. On l'a vu On précédemment. efface. Ouais. De dyslexie. Problème d'apprentissage. Oui, parce qu'elle est petite fille. Donc, pourquoi est-ce qu'elle devrait être adulte et réussir à se comporter comme un adulte et lire comme un adulte, comprendre? Non? Ah, ah. Regarde s'il y a une cause ésotérique, en partie ou responsable complètement de ces problèmes visuels. Oui, parce qu'il faut pas qu'elle voit qu'elle est grande. Ah, ah. Problème de dents. Pareil. Tu vois, c'est marrant quand tu me dis ça. C'est comme si on était. Les enfants, ils perdent leurs dents. Ah, ah. Eh bien, voilà. C'est une enfant, donc il faut qu'elle perde ses En dents. tous les cas, il y a une fragilité, une Oui, malléabilité. La tout mâchoire à de fait. l'enfant est mouvante. Oui. Mhm. Problème de circulation lymphatique, Frédéric. Ça me ramène à la circulation des informations. Les informations ne circulent pas. Donc, c'est une conséquence. Mhm. Bien. Dernier point. Ces angoisses depuis 6 ans. Le fait de monter dans une voiture. Elle est terrorisée par ces déplacements. J'aurais tendance à te dire, et c'est clair, quand on a canalisé ce qu'elle a canalisé, le physique n'était pas spécialement heureux, on va dire, même si elle ne le ressentait pas comme ça. Donc il y a une peur qui s'est déclenchée à l'intérieur d'elle dont elle ne s'est pas rendue compte. Tu identifies, afin que je comprenne bien, l'auto au véhicule, c'est-à-dire ce dans quoi on entre dans la Oui, symbolique. oui, tout à fait. C'est comme si, tu sais, elle canalisait, donc elle donnait son corps, mais la voiture, elle rentre dans quelque chose, hein. Donc physiquement, eh bien, il y a cette peur. Du coup, c'est plus quelqu'un qui rentre à l'intérieur d'elle, c'est elle qui va rentrer à l'intérieur de quelqu'un ou de quelque chose, hein, c'est symbolique. Et c'est quelque chose auquel elle se refuse. Oui. Ok. Pas consciemment, hein, c'est le physique. Là, c'est vraiment une réaction physique. C'est le physique qui s'est rendu compte de ce qu'il vivait au travers des canalisations et puis eh ben, dedans, dehors, dedans ou dehors, dedans, eh ben, pour lui, quel va être le mieux, il n'en sait rien. Bien. Toujours en restant dans le présent, dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien, Bien. bien, bien, Demande à bien. Muriel comment est-ce qu'elle se sent. Pas beaucoup de réactions. Parce qu'elle se sent bien au final. Exact. Bien. Ok. Si elle se sent bien, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de peur vibrante dans son corps. Donc dans notre présent, tu vas lui dire simplement d'appeler tous ceux à qui elle est connectée, Frédéric. Je veux savoir s'il y en a d'autres. Interférents directs, les autres en réalité ne m'intéressent pas. Direct, il n'y en a qu'un. Après, il y en a plein d'autres qui se Seulement présentent, mais il lui. n'y en a qu'un. En ce moment même, dis-moi une chose, tu vois toujours le jupon plissé, tu vois toujours l'apparence humaine. Oui. Avec plein de poupées autour. Ah, ah, bien. Donc nous sommes toujours dans cette création, n'est-ce pas? Oui. Ok. Commence un petit peu à s'agiter, lui. Ah, ah. J'aimerais qu'on fasse très rapidement un saut dans le passé Mhm. et qu'on aille trouver cette partie subliminale de Muriel avant que toute cette situation ésotérique ne commence. Avant que tout cela ne commence. Un moment où elle est bien, un moment où elle est libre, peu importe si c'est la vie qu'on a vue dans le passé ou bien avant. Trouve ce moment. Il faut aller loin.
Quand je dis loin, pas parce que l'interférence est là depuis des années, des années, des années, mais pour trouver une belle vibration, il faut aller loin. Trouve cet Faut, instant. faut remonter avec cette partie d'elle qui nous a parlé tout à l'heure au début. Enfin, au début, quand on a celle qui disait, je comprends pas pourquoi est-ce que Mhm. que ça vous intéresse de savoir On d'où est vous êtes. où? On est toujours sur Terre ou ailleurs? Non, 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 non. On est... Non, on n'est pas sur Terre. Ah, ah. Alors où sommes-nous? On est. C'est pas forcément un endroit défini. On pourrait dire une planète, Mhm. parce que ça va être plus simple de communiquer comme ça, mais Quelle forme c'est est-ce une qu'elle a planète. pour nous aider un peu? Ça, c'est plus une forme, on va dire, allongée. C'est pas forcément une forme ronde. Tu me parles C'est de la plus forme de la planète ou de la forme de oui, Muriel? non, la forme de la planète. Regarde Muriel, quelle forme a-t-elle dans cet Elle a endroit? elle a une forme assez élancée. Tu sais quand le film Avatar, Ah, ah. ben, c'est plus une forme comme ça. Bleu? Non, non. Ils ont, c'est la couleur en elle-même, c'est pas vraiment une couleur définie, c'est plus lumineux mais transparent en même temps. Ok, bien. Là, tu la tiens face à toi. Oui, Avant toute chose, j'aimerais que tu regardes son ADN. Tu l'identifies et tu me dis si cet ADN correspond parfaitement ou à quelques détails près, parce qu'il y a cette acclimatation humaine à l'ADN de Muriel qui est avec nous en ce moment même. oui, oui, c'est bien elle. C'est C'est bien bien elle. elle. Bien. T'as bien fait de préciser qu'il peut y avoir des petites. Oui, oui, il y a toujours un changement. On s'acclimate, on s'adapte et notre ADN Ouais. s'envoie comme transmuté. Ça, c'est normal. Pour autant, j'aimerais que tu demandes à Muriel, je vais l'appeler ainsi pour plus de commodité, si elle comprend le pourquoi de nos énergies à l'œuvre dans le présent. Tous les trois. Elle le sait. Elle me dit, c'est comme, elle me dit, j'observe. Elle me dit, ça fait longtemps que j'observe. Ah ah. Donc elle sait le but de ce que j'appelle Oui, session aujourd'hui. tout à fait. Elle comprend l'importance du mot volonté. Oui. Oui, parce qu'elle me dit, ce n'a pas été ma volonté. Bien, mais Mais ça a pourtant été, elle s'y est soumise. oui, elle s'y est soumise. Et tu vois, ça ramène un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure quand il y a cette transformation d'ADN légèrement. Ah Et c'est ce qu'elle me montre. Elle me montre la transformation qui a fait que, si tu veux, elle perd un peu de force, on va dire, par rapport à ce qu'elle est à l'origine. ah. Pourquoi la Il perd Terre? petit à petit. Pourquoi la Pourquoi la Terre? Terre? Parce que c'est... elle me dit, il y a longtemps, c'était un endroit de rêve. Un endroit où tout était à faire. C'est à ce moment-là qu'elle avait décidé de venir. Oui. Bien. C'était comme pour mettre, tu sais, des graines de beauté sur la Terre. Qu'entend-on par beauté selon elle, afin que je comprenne? Ce qu'elle entend par beauté, c'est tout ce qui va être nature, arbres, plantes, mais toutes des choses qui vont être, comment te dire, un exemple. Elle me montre un arbre dont elle est à l'origine. Eh bien, c'est pas l'arbre, si tu veux, tu le regardes et tu es subjugué par ce qu'il transmet. C'est ça la beauté pour elle. C'est ce Comment, qui est transmis. comment peut-on être à l'origine de la création d'un arbre? Que je comprenne le concept. Elle me dit tout se fait à partir de la pensée. Tout se fait à partir de la pensée et des cellules. S'agissait-il d'une création commune ou d'une création par pensée ou forme de conscience isolée? De temps en temps isolée, de temps en temps commune.
Elle a la capacité de faire les deux. Et tu vois, le message, elle me dit, mais vous devriez vous rendre compte que vous l'avez encore. Bien. Dis à sa partie subliminale que je suis là pour faire un travail dans le présent. Et pour pouvoir mener à bien ce travail, j'ai besoin d'avoir son autorisation pleine Oui. pour pouvoir agir pour elle et sur elle, parce que au même titre que la limitation de mon corps physique, la limitation, là je la sens, je la vois pour son corps éthérique. Cet être-là doit être tel qu'il est dans le passé, libre, grand, lumineux. Et ce n'est pas le cas Tu dans vois, le elle me dit, présent. mais si vous voulez, je viens. Non, il y a déjà trop de perturbations. Elle peut se faire entendre, cette voix. Mais tu sais, c'est comme avoir un filtre dans les oreilles. Même si elle hurle, on ne peut pas l'entendre. Parce que au milieu de tout ça, il y a toutes ces vies, il y a cette interférence qui étouffe sa voix. D'accord? Donc, si j'ai sa permission, c'est une permission qu'elle me donne dans Ah le oui, temps. oui, On est d'accord sur ça? oui. À 100%. Bien, alors, on laisse cette partie-là dans le passé et on revient travailler dans le présent, Frédéric. 2019. J'y suis. Bien, nous avons la permission obtenue de Muriel. Donc, ce que tu vas faire, Frédéric, c'est me dire la fréquence moyenne de l'endroit dans lequel tu te trouves, cette création, ces livres, ces poupées, cette dame avec cette jupe plissée. La fréquence, on va être sur les 30 000. Et quand je parle 30 000, c'est une fréquence qui se rapproche plus, tu sais, à un petit cocon. Bien. Tu vas... Un cocon, tu dis? Oui. D'où extrait-il les fréquences positives nécessaires pour qu'elle ressente ce cocon? Toujours dans cette vie passée. Ah, dis-moi une chose. Regarde le Tout le temps. corps subtil de Muriel de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une technologie dans son corps? Dans sa tête. Dis-moi ce que tu vois. Je vois comme une fourche. Quand je dis une fourche, ça fait comme un peu comme une fourchette, mais avec 3 dents, et qui est dans sa tête. La fonction de ce dispositif, quel est-il, Frédéric? C'est comme si il était relié. C'est comme si on avait ça l'a relié à son passé en réalité. Cette fourche-là, on pourrait la comparer à un enregistrement qui a été fait Mhm. et qui passe en boucle. Donc on la garde. Quand on parle d'effacement de mémoire, le simple fait de vivre en deux plans crée un effacement spontané de la Oui. mémoire où il y a un dispositif dans son corps qui sert à cet effacement. Non, ça va s'effacer automatiquement. Le fait de vivre sur 2 plans en même temps, et puis quand on y ajoute la fatigue, Mhm. voilà. Bien, admettons. Effacer, c'est hyper Donc, rapide. cette création est dans une fréquence dite positive, c'est bien cela? Oui, Bien, en apparence. Hein. en apparence. Donc, nous allons faire quelque chose. On va essayer, voir ce que ça donne. On l'a fait précédemment, mais... Enfin non, avec toi, je ne l'ai jamais fait. Ce que tu vas faire, Frédéric, pas dans ton corps, Mhm. mais à l'extérieur de toi, tu vas faire naître, comme tu sais, une sorte de bulle de savon, neutre pour le moment. Neutre. Ok. Bien. Dans cette bulle de savon, sans même la toucher, simplement par projection mentale, puisque ton esprit créateur n'a absolument aucune limite, tu vas créer une fréquence, c'est-à-dire des cellules, à une fréquence de moins 30 000, c'est-à-dire on part dans des créations dites négatives, selon notre échelle humaine. Ok. Tu l'as? C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas inventer une aiguille. Tu sais, ces aiguilles très très fines dont on se sert pour rapiécer du tissu. Mhm. Et tu vas crever cette balle et toutes les fréquences dites négatives vont envahir cet espace. Le but est toujours le même, faire disparaître la création à l'œuvre. Je veux qu'elle voie la réalité. Sa réalité. Dis-moi ce qui se passe, Frédéric.
c'est comme si tout devenait noir. Enfin, pas noir, pas parce que je vois rien, hein. C'est Tu me rassures. Quoi que ça peut arriver. Quoi que ça peut ouais. arriver. C'est comme si bien, la partie subliminale de Muriel devient noire, la- l'entité pareille. Tu Noir. sais, c'est comme si la scène d'un seul coup tout avait vieilli. Et ce noir, ça donne cette sensation comme si on se retrouvait sur des corps consumés avec le temps. Bien. On goûte à la saveur du temps dans les terres. Bien. Laisse-la processer ce temps, sa saveur. Et tu vas te glisser derrière Muriel, alors qu'elle Ok. processe encore ce qui vient de se passer. Et tu vas extraire le seul implant dans son corps. Dis-moi ce qui se passe. Alors, quand je prends ce qu'il y a derrière, de près, c'est encore plus gros. Ah, Ça prend ça et ça descend derrière la tête. Et c'est comme s'il y avait une base qui est appuyée sur les épaules. Donc j'enlève. Et quand je l'enlève, en effet, c'est comme si elle sortait de ses cendres. bien. Une fois que cet appareillage ne touche plus les énergies de Muriel, son corps subtil, il disparaît. C'est la fonction que tu lui donnes, disparaître. Ok. Bien. Dis-moi ce qui se passe maintenant. Je me retrouve dans un espace avec moi et l'entité, mais cette fois-ci claire. Où est Muriel? Elle n'est pas là. Où est-elle? Alors, elle n'est pas là, c'est pas vrai, parce que moi je vous la vois. Ah. Mais elle t'a écouté quand tu as dit elle est transparente Ai-je dit transparente? ou invisible. Tu vois, c'est les deux mots qu'elle a perçus. Et elle est invisible et transparente. Demande-lui mentalement pourquoi. Pourquoi se rendrait-elle invisible et transparente à ce stade? De qui se Elle me dit cache-t-on? pour... Non, elle me dit je me cache pas, ça me permet de bien observer. Bien. Mais qu'elle se souvienne qu'elle est l'actrice principale de ce travail. C'est un petit peu, si tu veux, c'est comme si elle voulait une petite confirmation. De quoi? On lui a montré plein de trucs, etc. Ouais, je veux bien vous faire confiance, mais j'aimerais quand même bien vérifier par moi-même. Bien, ça veut dire que sa conscience déjà revient et sa capacité de détecter le vrai du faux selon son échelle de perception, selon ses filtres. C'est simple, Exact. Frédéric. Ouais, J'aimerais que tu te tiennes côte à côte avec l'entité. ok. J'aimerais qu'elle fasse un balayage non seulement de son environnement, mais également de vos deux corps. Et qu'elle me parle de cette réalité qu'elle peut apprécier en cet instant. La façon dont elle le voit, y a-t-il toujours cette jupe, cette Non, elle me dit bienveillance? elle le voit réellement tel qu'il est. Et Est-elle là, il a satisfaite par ce qu'elle pris. voit? Est-il plaisant à regarder? Elle n'a pas peur, mais elle me dit quelle différence. Bien. La différence Quelle entre différence. ce que l'on crée pour moi et ce que je suis capable de créer. Ouais. Surtout, tu vois, c'est marrant quand elle dit ça, parce que c'est sur tous les niveaux. C'est aussi bien entre moi et lui, enfin, entre ce qu'elle avait vu et ce qu'elle voit. Ah, C'est quelle différence. C'est vraiment ça. C'est waouh. On peut jouer sur plein de choses en même temps. bien. Maintenant qu'il n'y a plus cet appareillage dans sa tête, maintenant qu'elle voit la réalité telle qu'elle est, tu vas dire à Muriel de faire une sorte d'introspection et d'être à l'écoute de ses propres informations. Très important, cet instant où on se reconnecte à soi, on se rappelle de qui on a été,
du niveau de conscience peut-être que l'on a eu, ce que l'on a perdu, ce que l'on a expérimenté. Je veux qu'elle se souvienne et qu'elle me dise une chose. Est-ce que cette situation, la présence de ces êtres, est-ce qu'elle en est satisfaite? Est-ce qu'elle se contente de cela? Non, non, et puis tu vois même, maintenant elle se montre. Bien. Elle est visible maintenant. Si elle se souvient de certaines de ces informations, tout prend un temps. Il y a l'être qu'on peut être. Libre, grand, lumineux, doté d'un potentiel extraordinaire, d'un sourire même extraordinaire, parce qu'on parvient à regarder le monde avec un regard émotionnel dit positif. On sort de cette noirceur, de ce mauvais pan de la dualité, où on reste là, manipulé par d'autres, absent de notre propre pouvoir de création parce qu'ils dirigent tout, ils contrôlent tout, ils sont nos maîtres. Les élus, c'est bien ça? Moi, je crois que l'élu, c'est elle. Je crois que tous les humains sont de grands élus. Des élus pour découvrir cette saveur de liberté. Qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça ou on part de cette création? On se déconnecte de cette création? Alors, il y a une petite chose qui est importante, c'est que tout à l'heure, quand elle a dit « Waouh, quel changement, etc., quelle différence », c'était également un wa de satisfaction de se rendre compte de ce qu'elle va pouvoir faire. Bien. Et le fait de t'entendre dire tout ça, etc., c'est comme si quand elle avait dit son « Waouh », elle l'avait déjà intégré. Ok. Alors, si elle l'a déjà intégré, demande-lui si on part d'ici, de ces fréquences, de cette contrôle et de ces créations, oui ou non? Oui. Alors elle me dit, on part ou on les fait dégager? Au choix. C'est à la carte. Eh bien, elle me dit, parce qu'elle me dit, merde, quand même, c'est mon endroit à moi. Pourquoi est-ce que moi je devrais partir? Eh bien, non. Moi, je reste. Je suis dans mon énergie. Eux, ils dégagent. Ça me paraît très bien. Alors faisons ainsi. Elle dit, mince, pour une fois que je peux choisir, pourquoi est-ce que je devrais encore subir? Et je vais me soumettre à son choix, je vais me soumettre à cette idée naissante en lui proposant ceci. Dans son esprit va naître une intention de pensée, une intention de création. Dans cette création, il y a déjà une densité, il y a déjà une couleur, une saveur, un paysage peut-être. C'est une intention de pensée qui grandit dans son esprit, encore et encore. Et plus il grandit, plus elle chasse de son esprit, de ses programmes, éventuellement installés, acceptés, de chaque cellule de son être, l'accord, la connexion à l'interférent. Elle fait grandir cette création jusqu'à ce que cette création devienne tout son univers éthérique. Elle les repousse. Dis-moi ce qu'elle a fait. Du coup, elle m'a même mis à l'extérieur. Bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Dis-moi ce qu'elle crée, dis-moi ce que tu vois, Frédéric. Alors déjà, c'est une première. Dans un premier temps, c'était une très haute vibration qu'elle a créée. Uh-huh. Et au travers de cette très haute vibration, c'est comme si elle a été, on va se connecter, c'est pas le mot correct, mais c'est comme si elle recueillait, tu sais, certaines informations qui ont été exprimées par sa partie subliminale, celle qui était libre. Uh-huh. Donc c'est comme si elle avait reçu, c'est pas qu'elle a reçu, c'est comme si ces cellules étaient en train de retrouver certaines pensées, certaines idées, certaines informations, la création, même, je ne sais pas si elle ressentira ces jours-ci, ou même peut-être même maintenant, c'est comme s'il y avait des nouvelles images qui apparaissent, des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Et elle se dit, waouh, c'est vrai. Frédéric, dis-lui d'aller au bout de ce processus, que la déconnexion soit
officialiser. La réalité éthérique doit être sienne. Elle y est, elle y est. Quand il aura complètement disparu, que tu ne sentiras plus sa présence, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant qu'elle y voit un peu plus clair, j'aimerais quand même revenir sur un détail important. Il y a eu ces canalisations d'effectuer, on a parlé d'un être. Si j'autorise une canalisation, je lègue une partie de moi-même. Il y a cette information qui nous a été fournie pour nous prouver que le fait de ne pas monter dans la voiture, le fait de ne pas rentrer dans un véhicule, montrait sa désapprobation énergétique quant à ce qu'elle faisait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir s'il y a eu connexion, s'il y a eu interférence avec cet être. Oui. Où est-il? S'il ne s'est pas présenté, que s'est-il passé? Est-il lié aux autres? Il n'était pas connecté directement avec elle, il jouait, il était on va pas dire il travaillait pas, on va dire, avec l'entité qui interférait directement, mais il faisait partie des interférents, mais pas direct. Donc il l'utilisait quand il en avait besoin. Oui. Donc Quand il elle le est une laissait partie avec les venir. autres. Celle qui le laissait en réalité, c'est ça. C'est vraiment ça. Ok, C'est bien. vraiment ça. Il s'imposait pas. Donc tu me confirmes qu'il n'y a plus de connexion avec un éventuel interférent, n'est-ce pas, dans notre Non. présent? Il n'y a plus rien. Par contre, tu vois, il y a sa partie subliminale qui me dit, oh ma belle, attention, hein. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus rien qu'il va falloir que tu t'amuses maintenant à les rappeler, hein. Je pense qu'elle a compris comment faire désormais. Dis-moi une chose, regarde-la de l'intérieur, parle-moi de ses couleurs, parle-moi de ses fréquences. C'est un mélange de pastels, du rose au bleu, orange, mauve. C'est comme si c'est beau à voir. Enfin, là, je voulais me moquer de vous toutes les deux. Je vous dire, moi, je le vois et vous pas. C'est Dis-moi. c'est comme si c'était plein de petites pétales de toutes les couleurs. Mais l'avantage, c'est que tu peux nous décrire avec la richesse de ton français ce que tu vois. C'est vraiment ça, plein de petites pétales à l'intérieur. C'est joli comme tout, c'est beau. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent selon notre échelle d'émotion humaine. Elle me dit si je dois parler d'émotion, je suis dans le neutre. C'est pas qu'elle n'est pas triste, c'est pas qu'elle n'est pas heureuse, c'est qu'elle a cette explosion de couleurs. Et elle me dit cette explosion de couleurs, c'est mon équilibre, je suis dans l'équilibre. Demande-lui si elle souhaite transmettre ces informations à ses filles. Oui. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend, Frédéric. Elle leur envoie des pétales. Je m'en doutais un peu. Bien. Quand ce sera fait, quand elle aura comme disséminé ces informations, tu me le dis. C'est bon. Et tu vois, c'est marrant parce que je vois qu'elle en met tout autour de leur maison. Après, je sais pas si c'est un appartement ou une maison, mais je vois que ces pétales, elles sont tout autour. Comme pour aller nettoyer également l'endroit où elles sont. Ah, ok. Maintenant, tu vas dire à Muriel qu'on aimerait réaliser une projection, même si encore une fois, toute la situation a changé, qu'on ne doute pas un instant qu'elle va mettre à l'œuvre ses énergies de création. J'aimerais qu'on se projette dans le futur avec une attention première pour ce flux financier, cette indépendance dont on a parlé plus tôt. Indépendance. La première chose qu'elle me dit, c'est faire la paix avec les hommes. Il faut que la partie physique fasse la paix avec les hommes. Et qu'elle ne les voit plus comme une aide, et que son aide, c'est elle. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle va créer encore après? Oh, elle va être dans l'ouverture complète, c'est-à-dire que à partir du moment où elle va faire ce passage où elle n'a plus pas besoin de cette aide qu'elle a toujours considérée comme une aide, parce que sans ça, elle n'aurait jamais pu rien faire, bah, tout va s'ouvrir.
à tous les niveaux, travail, je vois des vacances, je vois. C'est un petit peu comme si on allait. Je vais utiliser un terme qu'il faut pas que ça fasse peur à Muriel, parce que même si ça va donner la sensation d'exagération, mais c'est pas ça. La folie des grandeurs. Mais c'est pas qu'elle va faire des choses folles, c'est qu'elle va faire des choses démesurées par rapport à ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle sait que maintenant elle peut le faire. Et elle va le faire. D'accord. Donc ça peut paraître la folie des grandeurs, mais c'est très positif. Parmi ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle est capable de s'asseoir dans une voiture, pourquoi pas de prendre le volant, d'accepter Elle est d'être capable de insérée? tout parce Bien, qu'elle me dit, il faut qu'elle le veuille. C'est fini de dépendre. C'est fini. bien. Elle dépendait même de l'homme pour conduire la voiture. Elle dit, ah non, ça suffit ça, hein. Avec tes mots à toi, comment est-ce que tu la vois dans ce futur? Énergétiquement parlant, j'entends. J'aurais presque envie de te dire que quand je la regarde, énergétiquement et physiquement sur les deux plans, c'est comme si c'était tellement beau qu'elle avait envie de pleurer. Ok. Elle retrouve vraiment une indépendance. Indépendance, ça ne veut pas dire être seule, ça ne veut pas dire s'isoler de tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais vraiment, c'est comme si, ouais, c'est comme si c'est beau à voir, c'est comme si toutes ces cellules la remerciaient. Là, je parle des cellules physiques. Est-ce qu'il y a un message, un dernier message à délivrer de sa partie subliminale à sa partie physique, justement? Ouais, elle a envie de lui dire à chaque fleur que tu regarderas, rappelle-toi que chaque fleur est formée de pétales. On rentre? Oui. Bien. Alors tu vas saluer Muriel. On la laisse métaboliser pleinement ce travail. Je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dis 3, Frédéric, tu es pleinement de retour dans le présent 2019. Avant cela, à 1, Frédéric, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et complètement de tout. Tu reviens à toi, à ton corps, à tes propres fréquences. Légèreté, bien-être. Les mots peuvent pleuvoir, les mots positifs, mais tu es le seul à savoir quelle est l'émotion, quel mot te définit parfaitement. Ce mot, tu en multiplies la fréquence. L'émotion grandit à 2 dans chaque cellule de ton corps, les mains, les pieds, le dos, la tête, la poitrine. Cette fréquence jaillit de ton corps. Et tu te sens merveilleusement bien avec tes propres fréquences, ta propre énergie. Et à 3. Bienvenue dans le présent, Frédéric. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je serais bien resté un petit peu encore. Physiquement? Ouais, bien. Ah, ok. Ressourcé. Ressourcé. Bien. Muriel, un clic sur la pastille et on t'entend à nouveau. Première pastille. Non, et je peux pas la faire revenir avec le son. Clique une fois sur la première pastille, une seule fois, je vais te dire quand ce sera bon. Non. Si tu cliques 2 fois, le son reste coupé. Une fois, pac, assis. Ok, je t'éjecte et je te rappelle. Après, tu vas voir, ça va marcher. C'est pas très poli, mais enfin, on va y arriver comme ça. Ok, on fait comme ça. Je rappelle. Ok, ça va, tu te sens bien? Ouais, bien. Mhm. Bien, bien, bien. Vraiment. La fatigue qu'il y avait au début, terminée. Ok. Ah Bien. oui, j'aurais été dormir, hein.
Je sentais que... Ah, ça y est. Muriel? Ok. Ouais. Alors, la pastille, on ne touche plus. Maintenant, ça vient du casque. Il suffit de trouver Il doit y avoir un bouton sur le fil. Cliquez sur le bouton et on va te récupérer. Est-ce que c'est bon? Oui, Ouais, super. Bravo. tu avais tout coupé par Merci, mesure de sécurité. Ouais, j'avais tout coupé sans faire exprès. Muriel, un mot sur cette session. Comment est-ce que tu te sens? Ben déjà, infiniment merci. Je me sens, comment dire, ça pétille intérieurement. Je me sens moi-même. Je Moi-même. me sens, ouais, je me sens enfin moi-même. Voilà, je me sens reconnectée. Ça m'a beaucoup parlé les images que Frédéric a données tout à l'heure. Un amour. Petite, je me souviens que je respirais toujours le parfum des fleurs. J'avais toujours le nez dans les fleurs. Ça me rappelle ça aussi. C'est cette envie de couleur, cette envie de beauté. C'est voilà, la connexion aux arbres, bien sûr, oui. Quand j'étais triste, j'allais dans la forêt et je me réfugiais près des arbres. Donc, je suis très, très heureuse de pouvoir, euh, je pense, faire des choses avec les êtres de la nature, retourner dans la... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Et j'espère pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice dans ce qu'on est en train de co-créer ensemble pour cet éveil. Voilà, ça me tient à cœur aussi. Bien. Alors, merci. Cette session, Muriel, est-ce que tu voulais qu'on la partage? Est-ce que tu voulais qu'elle reste privée? Partager, non flouter. Pour voir la jolie tête à Frédéric et ta belle tête à toi. Ça serait dommage. Non, même quand je suis mal coiffée, La je ne mienne. floute pas. Il y a des jours où je devrais me flouter, Voilà. mais... Non, je te rassure, non. Ok. Bien, alors Muriel, je vais simplement arrêter l'enregistrement. Je te garde 1 minute, d'accord? Tu restes là. Ok. Je vous souhaite une Au revoir. belle fin Au de revoir journée. Frédéric. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Merci.